seul changer la porte. La Bible déclare il n'y a qu'une seule raison que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés ici-bas pour que nous puissions l'adorer. La Bible déclare aussi que l'adoration suffit à notre Dieu lui seul. Bien après ce moment d'attitude, c'est ta présence. Parce que c'est là où Dieu descend. Parce que c'est là où Dieu prend son plaisir. Lève-toi debout là où tu es. Il n'y a que deux positions ou trois. On y met tout le temps toujours à genoux. On allonge les yeux pour cesser. Présentez Dieu mains plus haut. En signe de dépendance. Tu restes tranquille. Tu prends un moment de silence. C'est notre premier dimanche du mois. Également, c'est le premier message du mois. Tout ce qui est premier n'est pas un jeu. J'aimerais que tu puisses encore reconsidérer tout ce qui est premier dans ta vie. C'est le premier dimanche du mois. C'est le premier message. Disons que c'est la première fois que Dieu te parle dans ce mois, dans un culte d'action de grâce. Même si c'est seulement un seul mot, il faut être sensible à ce mot-là. Si c'est une phrase, il faut être sensible à cette phrase. Parce que le mois en deux pans.
Est-ce que tu peux dire librement dans ton cœur, Seigneur, parle-moi. Si on peut dire tu vas y avoir un sabbat ça qui est la vie. Dis, Seigneur, même si ton serviteur n'a pas les mots qu'il faut, Même si bon tu vois qu'il a tellement soin de même si ton serviteur a beaucoup de lacunes, même si à quoi il a dit qu'il dit le midi. même si ton serviteur bégaye comme Moïse, Même si le Google m'a donné Moïse, donne-moi à comprendre la profondeur mon ami Mexico tellement. de ce que tu veux me dire en Yes, ce on moment. va dire tellement dans la façon. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a là, on va dire Il tellement. y a beaucoup de fois, nous écoutons la parole Là, où il a été encore, tu m'as gardé sans dans comprendre personnellement ce que Dieu veut nous dire à nous-mêmes. là, quand tu as dit que c'est ça va être le Canada. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi? Il y a là, ça va être la pire. Il y a une dimension de parole pour l'Église, Mais ma qualité est dans sa paille dedans. mais il y a une dimension où le Saint-Esprit te parle personnellement par rapport à ta situation, par rapport à tes problèmes, Abeli makanga soit que gars dans son sapin ça te mon par rapport à ton avenir, na kwali tiko so ko par na rapport à tiki ce tiko que tu es. na Yesu mo tira yan. Et ça dépend de l'état de ton cœur. Ça dépend de quelle manière tu es en train d'attendre quelque chose de la part de ton cœur. Abaki na kungo wala peso musiki kuna baki tiza para tena so vraiment. Si tu as soif d'entendre la voix de Dieu, Na mo wa njala ke mo mali ko tisa pa. tu l'entendras. Wa mandelo. Sa Majesté. S'élève. Ouvre ton cœur encore ce matin. Zile ti mo na peso. Les cieux sont ouverts en ce matin Ya yo asina na peso. sur le monde entier. Ando ti dunia ko. Mais les cieux ne localisent pas n'importe qui. Mais ya yo na ti na to ti so kiri kiri. Les cieux localisent ceux qui ouvrent leur cœur et attirent la présence de Dieu. Ya yo na ti na to ta so si me ta ti ku ka ko. La présence de Dieu est dans la salle Ri ko ko ya dali. et cette présence ne peut que toucher ceux qui sont prêts. Ake ku ka to so se ku. Ceux qui n'adorent pas avec leur bouche mais avec leur cœur. Ala so bora ya na be me na kingo. Oh, Sa Majesté. Plus fort. Est-ce que tu entends? S'élève. Que ton nom. Laisse ton âme crier. Oh, Sa Majesté. Tu réalises le monde que tu as pu le prononcer. Sa Majesté. Jésus, Jésus, tu es au-dessus. Jésus, 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 tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu peux oublier tes problèmes un peu. Chantons plus fort. Jésus, Jésus, Jésus,
Yes.
saturer la salle par ton acclamation. Tu peux commencer à saturer la salle dans le cri de joie. Donner de joie à Mashiach. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de plus en plus fort pour Amen. Amen, amen, amen. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes pour m'aider en ce matin. Yesu usiothathe la Mungu ambako na 2 ou 3 personnes. Balancez vos mains. 4, 5 personnes. Voilà, aidez-moi. Cherche un visage triste. J'ai confiance en toi. Je vois la vie en toi. Tu vas te déplacer dans la salle. Tu trouves celui qui a un visage triste. Et fais de tout ton mieux pour chasser cette tristesse-là. 1, 2, 3, on y va. Aidez-moi, aidez-moi. Cherchez le visage. Cherchez le visage. Je vois des visages tristes. Tu peux le flipper un peu. Je vois des visages tristes. Voilà, les gens commencent à présenter des sourires. Très rapidement, prends ta Bible. Et mets-toi debout. Sois fort. Bientôt tu vas t'asseoir. Waouh. Le Seigneur m'a bombardé avec beaucoup de choses. Mais il va m'aider parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 19, le verset 7. Tu as trouvé? Apocalypse 19, le verset 7. Tu as ça? Si tout le monde a ça, donne-moi un bon amen. Ton amen là n'arrive pas ici. Je vous entends pas ici. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne disent pas amen. J'ai dit votre amen n'arrive pas ici. Même maman Bénissa que l'Éternel a sauvé là. Être fierté en disant Hé Seigneur, donne-moi un bon amen. C'est-à-dire que vous devez apprendre à connaître vos pasteurs, vos hommes de Dieu, vos papas. Je parle à quelqu'un. Regarde-moi ici. Vous devez apprendre à bien connaître Papa Mborobo, Papa Cyril, Papa Hippolyte, Papa Lionel, Papa Junior et moi, Papa Keita. Vous savez, mon seul problème, je ne marche pas avec la timidité. S'il y a trop de timidité, je passe par le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que mon Bible me dit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Donc quand je parle, je vois quelqu'un timide, je vois un autre esprit en lui. Regarde ton voisin un peu. Et dis-moi, il a quel esprit? Dis-moi maintenant ici, il a quel esprit? Il a quel esprit? Hein? Il a quel esprit, papa? De timidité? Hein? Que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix, de son amour en ce matin. Si ton amen n'arrive seulement ici, tu reçois. Apocalypse 19, le verset 7. Je te compte de 1 à 3, nous lisons en famille. 1, 2, 3, on y va. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous pouvez souligner et son épouse s'est préparée. La Bible nous demande ici de nous réjouir, d'être dans
l'allégresse. Quand je suis en train de vous pousser à dire Amen, à faire des gymnastiques, je ne suis pas en train de vous animer. Parce que la Bible nous recommande d'être dans l'allégresse. Vous savez que l'allégresse donne la guérison. Je ne parle pas à quelqu'un. Je dis, vous savez que l'allégresse peut te délivrer d'une maladie incurable. L'allégresse dans la présence de Dieu, ça délivre, ça brise les chaînes, ça brise les barrières, ça débloque les cadenas. Les cadenas sataniques sont débloqués. Si un vrai enfant de Dieu se trouve dans la présence de Dieu et il se réjouit tellement, malgré qu'il n'a pas mangé, malgré qu'il n'a pas chaillé ce matin, mais il s'en fout de son ventre qui est vide. Il se réjouit tellement. Et à la fin de ce culte, même actuellement, le Seigneur va te grâce. Tu ne sens plus la faim. Tu ne sens plus ces problèmes, cette maladie. Tu es guéri de cette maladie. Ces tensions, ces diabètes, ces sida, ces quoi, ces cancers. Si tu es seulement dans l'allégresse. Aïe! Deuxième texte. Apocalypse 21, 2. Apocalypse 21, 2. Vous avez ça? Apocalypse, c'est après Genèse, non? C'est après Genèse, non? Vrai ou faux? Apocalypse 21, verset 2. 1, 2, 3, on y va. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Parole du Seigneur. Vous allez souligner, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Le troisième texte, Luc 16, verset 18. Si on me met un peu de volume à mon micro, je gère. Ça va? Tu as trouvé? Non, il y a des gens qui cherchent encore. Le verset c'est Luc 16, verset 18. Luc 16, 18. Ça va? Ok. 1, 2, 3, on y va. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Parole du Seigneur. Je suis en train de vous troubler un peu. Vous êtes en train de poser des questions, mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça là? Ésaïe. Le dernier texte. Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, verset 4. Là-bas derrière, ça va? Merci. Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe, c'est après quoi? Apocalypse, papa. Après ça. Les chrétiens sont Bible. Ésaïe. Vous avez trouvé? Ésaïe 62, verset 4. Voilà, caché là. 1, 2, 3, on y va. Et on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre. Là. Jésus. Non, on refait à 0. 1, 2, 3, on y va. On ne te nommera plus délaissé.
On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Aïe, 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 aïe. Je croyais que tu allais crier plus que ça. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare ici, ma Bible me dit, car l'Éternel met son plaisir. L'Éternel a mis son plaisir à qui? Ah, j'entends deux fois. L'Éternel a mis son plaisir en qui? Son plaisir est en toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, réjouis-toi de ta victoire. Tu as le plaisir de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Mais toi, je veux commencer. Ah, il faut civilisation. Je salue votre présence au nom de Jésus. Je suis tellement pressé. Je salue la présence des anciens au nom de Jésus. Je salue la présence de ma très chère épouse, celle qui contrôle la maison, qui met la paix, qui me permet d'être concentré dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous pouvez l'apprécier? Je salue la présence de notre très chère maman qui est parmi nous. Aidez-moi à l'apprécier. C'est elle qui a permis que nous sommes là. On fait le bien. On ne me décourage pas, exagère. Elle nous a permis d'être à ce bon endroit, un endroit bien choisi, où les portes des cieux sont ouvertes, toujours ouvertes sur nous. Alléluia. Qui a reçu la grâce de Dieu ici? Acclame encore et encore. Alors, le thématique du mois intitule, notre thème du mois intitule J'entends pas ici. Regarde ton voisin, fais comme si tu es en train de lui parler. 1, 2, 3, les mains. Tu avec pression. Fais comme si tu es en train de lui commander. Et il va se réjouir dans sa victoire. Alors, quand j'étais en méditation hier, j'ai dit Seigneur, je refuse ce mois pour qu'à chaque fois on donne des thèmes et on ne vit pas le thème. On dit réjouis-toi et on n'est pas en train de se réjouir. Je n'aime pas les paroles en l'air. Pourquoi papa? Pourquoi on ne se réjouit pas? D'abord premièrement, donne-moi un bon amen. Quand on parle de la victoire, on parle directement de Jésus-Christ. Il n'y a pas de victoire sans Jésus. Personne n'a payé à la croix. C'est Jésus qui a payé à la croix. Donc on peut remplacer le mot victoire ici par Jésus. Donc on peut dire réjouis-toi dans ta victoire ou alors réjouis-toi en Christ. Parce que Christ est notre victoire. Est-ce que je suis dans une église vivante? Alors je dis Seigneur, je refuse de parler seulement en l'air. Réjouis-toi. Et puis après, c'est autre chose. Après, c'est la fin. Après, c'est les difficultés. Après, c'est le problème. Après, c'est l'instabilité. Après, je n'ai pas de carburant. Après, je n'ai pas de crédit. Après, je n'ai pas de crème. Après, je n'ai pas de savon. Après, je deviens akonata. Une seule paire de souliers. Après, je refuse ça au nom de Jésus. On ne se réjouit pas dans la galère. Je parle à quelqu'un. On ne se réjouit pas dans la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais me poser des questions. Vous savez, écoutez-moi très bien. Comme ça. Mon plus grand secret, pour que le Seigneur me parle souvent et me donne des révélations, je
sais poser des bonnes questions. Alléluia. Je suis en train de t'aider. Si tu veux avoir des bonnes réponses, il faut savoir poser des bonnes questions. Et Seigneur, pourquoi on ne se réjouit pas? Ça va? Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas tout le monde qui ne se réjouit pas. Contrôle vient. D'autres personnes se réjouissent. Il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi moi, je ne me réjouis pas? Tu es là. Mon message est là. Prêtez-moi vos attentions, je vous en prie. C'est moi causerie avec l'Éternel. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux dire que d'autres se réjouissent et pas d'autres? Mais moi, pourquoi moi je ne me réjouis pas? Pourquoi ça? Et Dieu m'a dit, c'est question de dimension. Oh! Oh! Il m'a dit, c'est question de dimension. Alléluia. Et mon sous-thème est intitulé la croissance chrétienne. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche, la croissance chrétienne. Dis à ton voisin de droite, la croissance chrétienne. Vous voyez? Lorsqu'on était bébé, on n'avait que le sein à téter. Et nous croyons que la vie s'arrête là. Maman, bébé, je vais t'aider. On est calme. Alléluia. Alors, il y a encore des plaisirs à goûter. On fait comme ça, on fait comme ça. La première fois qu'on a goûté le sel, waouh! C'est une autre dimension. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut donner le sel à un nouveau-né? Dis-moi plus fort. Les niveaux de plaisir. Dis-moi plus fort. Les niveaux de plaisir. Je t'entends pas. Dis les niveaux de plaisir. C'est question de dimension. Le sel, c'est une autre dimension de plaisir. Mais il faut que l'enfant atteigne une autre dimension pour goûter le sel. Je peux vous parler. Je peux parler aux grandes personnes. Hein? Ce que la grande personne a l'habitude de faire à l'âge de puberté, vous connaissez déjà, non? Oh, je parle de grandes personnes. Ce qu'on a l'habitude de faire, on appelle ça plaisir là. Est-ce qu'un bébé peut faire ça? Il faut une autre. Oh, je t'entends pas, il faut. Oh, il faut. Goûter à ce plaisir là. Amen. Alors quand je parle de la dimension, je ne parle pas de la croissance de devenir ministre de Dieu, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Non. Je peux vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? Mais ton amène ne choque pas. Il y a des apôtres bébés. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Il y a des prophètes bébés. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Il y a des évangélistes bébés. Il y a des pasteurs bébés. Et il y a des docteurs bébés. Oh, donne-moi bon amène, j'avance. Alors, par rapport au 7e mois, tu as 7 dimensions. Dis-moi plus fort, 7 dimensions. Oh, exagère. Encore. Mais la dimension de ta voix ne s'augmente pas. Encore.
La première dimension. Je bénis encore les serviteurs de Dieu. Excusez-moi, je veux vous choquer. Nous, les serviteurs de Dieu. Eh oh. Nous sommes la dernière dimension. La première dimension, c'est un serviteur de Dieu. Le serviteur, dans une maison, il a des capacités. On peut lui donner de l'argent, mais tout ce qu'on lui donne, c'est pour les enfants. Tu n'as pas saisi. Tu as un bruit à la maison. Tu lui donnes la clé de tes réserves. Alléluia. Tu mets le chauffeur à sa disposition. Tu lui donnes tes capacités. Mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour où? Moi, je t'entends pas. Tu fais ça pour où? Voilà pourquoi. Si vous restez, Papa Junior, un nouveau des serviteurs de Dieu, vous allez toujours négocier aux enfants pour avoir le pain. Parce que le pain, c'est pour les enfants. Si un enfant veut, il te coupe un peu. Tu ne veux pas. Tu es serviteur. Tu prêches, tu guéris, tu fais les choses. Les gens avancent, ils achètent leur voiture, ils achètent leur moto. Tu restes toujours pauvre. Toi là. Papa rempli d'onction, pas de voiture. Papa rempli d'onction, pas de moto. Parce que tout ce que le Seigneur te donne, comme don de guérison, onction, ceci, cela, c'est pour qui? C'est pour qui? Pour les enfants. Voilà, il faut négocier les dîmes avec les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, c'est merveilleux. Celui qui va m'appeler serviteur après ce culte-là, je vais le gifler. Aujourd'hui, c'est fini. L'histoire de serviteur de Dieu pour que en mettant seulement pour vous, en mettant seulement pour vous. C'est fini. C'est fini. J'ai pitié de ceux qui sont dans des vestes, mallettes, et puis c'est du conservateur de Dieu. Oui, le Seigneur te donne des capacités en tout. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les enfants. Si les enfants te donnent, merci. Si tu trouves des enfants comme les enfants de Issé, merci ou pas merci. Donne-moi un bon amen, j'avance. La deuxième dimension. Dis-moi plus fort la deuxième dimension. C'est les bébés de Dieu. Les bébés de Dieu, ils sont plus que les serviteurs. C'est les gens de chrétiens. Ils ont accepté Jésus. Ils sont à l'église. Mais ils sont toujours bébés. Pour un problème, priez pour moi, papa. Petite chose, priez pour moi. Priez pour moi. Ça, c'est les bébés de Dieu. Et dans ces deux dimensions-là, il n'y a pas de réjouissance dans la victoire. Je peux avancer? Tu peux avancer? La troisième dimension. Dis-moi plus fort, troisième dimension. J'entends seulement deux personnes pour moi. Quel est le problème avec vous? Quel est le problème avec vous? Troisième dimension, dis plus fort. Voilà. C'est les enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, ils croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu plus que le serviteur. Le pain, c'est pour les enfants. Là, il peut recevoir le pain. Mais là, il est dans cette dimension que l'apôtre a dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est dans, juste dans la bonté de l'Éternel. Il n'est pas dans la réjouissance. Voilà pourquoi parfois les choses marchent. Les deux personnes là, ceux à qui je parle là, je m'en fais confiance. Je vois que deux ou trois personnes me suivent très bien.
Tant pis pour ceux qui me suivent. Ala so mama me apeso. Dis-moi plus fort la quatrième dimension. Ocean baka. C'est les fils de Dieu. Pas pour les gars ça. Vous savez, Liga. dans une maison, Na yatsmita. quand un invité arrive, Dans mes joaka. on ne présente pas les enfants, Alpha Camo les gars. mais on présente un fils. La famille mo les gars so. Voici mon fils. Mambo les gars. C'est comme ça qu'au jour du baptême de Jésus, une fois dans les cieux, voici mon fils bien-aimé. On présente un fils. Ah, ce n'est pas un fils ici. Si tu es fils de Dieu, il te présente. Il te présente. Il te présente. Il te présente. Partout où tu vas, tu es présent. Tu es bien présenté. Tu es bien fondu par l'Éternel. Mais est-ce que tu as la dimension des fils ou filles de Dieu? C'est là la question. On est fier d'un fils. Quand ton enfant devient fils ou fille, tu es fier. C'est ma première fille. Je parle parent. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Dis-moi plus fort. Waouh. Je peux avancer? Ou alors j'avance vite? Ça passe? Merci. Nous sommes en combien de dimensions? Dis plus fort la cinquième. Comme les 5 pierres de David. C'est la dimension des hommes de Dieu. La dimension de fils, il n'y a pas la réjouissance. Ça va? On peut te présenter, mais on peut te frapper aussi. Et le papa est très dur avec toi. Quand ton enfant a l'âge de puberté, c'est à ce moment-là que tu es très dur. Si les garçons ou filles, tu es très dur à ce moment-là. Tu présentes le fils et tu es dur. C'est le moment de formation. C'est le moment où on ne sourit pas. Il n'y a pas la joie ici. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors la cinquième dimension, c'est la dimension des hommes de Dieu. Homme de Dieu, tu es moitié Dieu, tu es moitié homme. Parfois tu vis comme Dieu, parfois tu es homme. La maladie c'est pour toi, la galère c'est pour toi, parce que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais à un moment tu vois que tu es Dieu, tu surmontes toutes ces situations. Tu es sur la maladie. À un moment encore tu es homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es homme de Dieu. Je vous en prie les hommes de Dieu. Ne m'appelez plus homme de Dieu après. Je suis dans la révélation. Je vais vous montrer mon nouveau nom aujourd'hui. Je ne suis plus serviteur de Dieu. Je ne suis plus bébé de Dieu. Je ne suis plus enfant de Dieu. Je ne suis plus fils de Dieu. Je ne suis plus homme de Dieu. C'est fini avec ça là. Oh, donne-moi un bon amen. Combien de dimensions? C'est les fiancés de Dieu. Hein? Là, tu peux commencer à goûter un peu. Hein? Tu vois, quand le mari vient pour la première fois, tu es fiancé là. Tu es gâté. Atterrité dans ma quête, bébé. On t'appelle bébé. Je parle au fiancé. Je parle au fiancé. Mais ici, la joie est là. Mais la joie n'est pas rassurée. Parce qu'on peut briser le fiançailles. À un moment, il découvre que tu es dans le péché. Je ne suis plus avec toi. Il découvre un mauvais caractère en toi. C'est fini. Je suis en train d'atterrir. Tu es là? Ne m'appelle plus fiancé de Dieu, je vous en prie. Je n'aime pas goûter à la joie et puis vous savez, on avait lu un verset. Vous avez mal compris ce verset. C'était Luc. Luc 16, 18. Ça, c'est l'idée de Dieu.
C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu par rapport au mariage. Il dit, quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet un adultère. Ça veut dire que lui, Dieu, il ne va jamais répudier ça. Allez me changer la batterie là, je suis en train de monter. C'est déjà bon. Acclame le Seigneur. J'attends qu'on me change la batterie. Le diable n'aime pas. Je suis en train d'atterrir et il fait des examens. Tu acclames bien le Seigneur. Et dans ce petit moment-là, pose la question à ton voisin. Toi, tu aimes quelle dimension? Dans toutes ces 6 dimensions-là, tu aimes quelle dimension? Vous voyez, il a dit. Il a dit. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Ça veut dire que Dieu, si il est un homme, il épouse une femme. La femme prépare bien. La femme ne prépare pas bien. Il ne va pas le chasser. La femme est polie. La femme est sauvage. Il ne va pas le chasser. Je peux avancer. La femme est belle. La femme n'est pas belle. Il ne va pas le chasser. La femme a un bon odeur. La femme n'a pas de bonne odeur. Il ne va pas le chasser. La femme s'habille bien. La femme ne s'habille pas bien. Il ne va pas le chasser. La femme sait faire ses cheveux. La femme ne savent pas faire ses choses. Il ne va pas le chasser. La femme est fidèle. La femme est infidèle. Regardez-moi les hommes. La femme est fidèle. La femme est infidèle. Flagrant délit. Flagrant délit. Un homme va le budget, mais pas Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dis-moi plus fort de toute ta force. Avec joie, 5e dimension. Ce matin, je veux te transporter dans la 7e dimension. C'est la dimension de l'épouse. La Bible déclare, il ne va pas venir prendre les serviteurs. Il ne va pas venir prendre un bébé. Il ne va pas venir prendre un enfant. Il ne va pas venir prendre un homme. Il ne va pas venir prendre un fils. Non, il ne va pas venir prendre une fiancée. Non, mais il viendra pour l'épouse. Il viendra pour l'épouse. Et si dans cette idéologie, il ne répudie pas l'épouse, j'aime être l'épouse de Christ. Comme ça, si je suis bon, je ne suis pas bon. Il ne va pas me jeter. Et c'est là il y a la joie. C'est là il y a l'allégresse. C'est là il y a l'enthousiasme. Réjouis-toi dans ta victoire. Si tu es dans la 7e dimension, la dimension de l'épouse. Est-ce que je suis dans une bonne église? Appelez-moi l'épouse du Christ. Voilà mon vrai nom. Dis-moi. Dorénavant, je suis votre humble épouse du Christ. L'épouse Papa Keita, Michael. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Je ne suis pas homme de Dieu. Je suis l'épouse du Christ. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme, elle est pauvre. Elle est pauvre. Elle est née dans une famille pauvre. La pauvreté a tué son père. La pauvreté a tué sa mère. Elle est devenue orpheline dans la pauvreté. Elle est sous la malédiction. Parce que ses parents ne connaissaient pas Dieu. Elle était accueillie par sa tante. Sa tante également est dans
ce qu'on appelle la misère, o mbatu nga kwa kena yachi yere plus pire de la pauvreté. yere a ontoni Elle va chez la tante, le kolando chomba elle ne mange pas, le te zone appelle elle ne vit pas. le petit jona Alléluia. yé dans la vie À un moment, asina beni ko la tante l'a mal parlé. o mbatu na sa le shoni te La tante l'a renvoyée atombalo à la maison. na yangata Elle n'a pas d'habit, le na pangwa elle pe n'est pas belle le na pe parce qu'elle n'a pas d'argent. mbatu na Elle n'a pas fait ses cheveux. le leke Elle n'a rien. le na ya kwa pe Elle est maigre. le ngie Je ne sais pas si je suis en train de parler du poids de la la pe sa personne. te le titoliso Elle est rejetée akelo par la société. na sewa Un peu partout. na ndoko On se ne peut même pas la regarder. ai ba le la kwa pe Elle était troublée a buko di lorsque so la tante l'avait chassée. so o mbatu na to Elle marchait le tabua à côté de la route. na te machile Elle voulait traverser la route. le ti falige Le poids na de sa misère, ta yere le lo so poids de ses problèmes akbaso na to chilo fait de sorte parce que le qu'elle ke n'a na pas bien contrôlé la route. le bali ke zona pe C'était environ de 21 heures. na pe bila Vous savez, inga les présidents de la République, akbiati kono souvent, ils ont l'habitude de promener dans des heures tardives à seuls dans leur voiture. na pe biso na tabaka o to tala la ko Alors le président est en train de rouler tranquillement ai bona o to dans so sa ya voiture na cho to vers 21 heures. na buka so de fage Et cette pauvre fille e ita wali so a été heurtée o to apikalo par le véhicule du président. na o to ti bien Le président était obligé de s'arrêter, biati kono luchi de conduire avec ses encore. na zotlo Ils ont pris la fille, ah mo ita wali so ils l'ont amenée à l'hôpital. ala golo la kanga Tu es là? ba ya bige Il a mis son argent au jeu. le zangi za chilo On commençait à soigner la fille. itonda ti mwana la tonga On commençait à soigner. na la tonga Le président était rempli de compassion. président na sisi mwana À chaque kuta fois pe il passait la voie, il passait la la voie. ko président e ko e pa le biati kono ko balo L'effet de passer à tout moment. la ko si sur le balo La voie, nego ça fait naître l'amour dans le cœur du a président. du me tu yi na ti peti biati kono Or, ce dernier, na tamole le président, il a perdu sa femme wali chilo kui de cela déjà une année. asa ngwa ko Le Seigneur a mis l'amour zapamu de cette pauvre fille dans le cœur tu yi na ti pe du président. ti biati kono ti wali C'est une fille pauvre, mais ta wali yere elle est sous la malédiction, qui na ko di shop elle est sous des liens, elle n'a rien, elle est négligée, elle n'est pas considérée. amunga le nego Plus pire, elle est heurtée. auto apolo encore na tolo On lui a donné des bons soins, des bons amunga soins, la des jona bons to soins, la des jona bons to soins. la jona to Elle s'est rétablie. lo wanga ku Le président a donné l'ordre. biati kono muyanga Amenez-la dans la maison où je vous montre. ala ko na so bi fa na ikaso Le président a acheté une maison qu'il faut biati kono ko me da so ali à la dimension de son honneur. na kono ko ti ne ko to so ali On a amené cette sœur. amuta wacha kwa zaka Ah, celle qui ne connaissait pas les bonnes douches. lo so le kanga jona ndo tu ku bo peso Maintenant, c'est lavabo, kasi ko so so na jona ko iskula ngoku shampoing, asa jona mafuta des savons qu'il faut, a eti paka ko so ali des parfums qu'il faut. ayo po so ali Elle est devenue propre, le ka petre chic, ko palo mo chilo odeur, afungwa tere pas possible. aga zoni Le président a ordonné. biati kono muyanga On l'a amené dans un bon salon de coiffure. ko na ti pe ni joli da so ti le ko Ce n'est pas les mèches des Indiens là. a ta Je 200 vais ouvrir rapidement, par une parenthèse rapidement, pour vous dire. Je suivi un documentaire. C'est les pauvres Indiens qui vendent leurs cheveux. Et vous savez, le pouvoir de Samson se trouve où? Alors si quelqu'un est pauvre, sa pauvreté est où? Ça c'est en passant. Et dans leur culture, les Indiens,
pour être libéré d'une malédiction. Tite na zizo na kwati shote ba. On fait des incantations. Sala ita zabe za On ba. ramène les esprits dans les cheveux. A moi igo shona kina ti Maintenant, shote on kwati. coupe ces cheveux-là. Na fa kwati C'est lizo. leur manière de couper les liens avec le mauvais esprit. Beni ngo boli fa. Donc les mauvais esprits vont rester dans ses cheveux. Ah igo shona Et kwa on kwati. prend ses cheveux avec le Moi mauvais kwati esprit. lizo na shona igo. Aga tutu na bongite. On met un peu de parfum, tout ça, on Ça, met il y a ces mauvais esprits-là Ah dans shona le igo. chassé. Azala ti ni lo. Et tu vas rapidement, tu prends. Je suis pas en train de parler de ce salon-là. Abi tete na salon so. C'est un salon de coiffure naturelle. So le kri. Tu as ton voisin naturel. Tena esi naturel so my fan. De la manière qu'on a tressé ses cheveux. Soit les crédits tilo. Bon parle. On peut te mettre quoi Pas possible. Elle est devenue toute belle. Le gars qu'on pète Comme la reine de Saba. Il a. Elle prend ses dents avec des cordes qu'il faut. Le mois à savon, on a dit pas qu'on peut besoin de Elle sourit un peu là. le égazo, C'est pas vrai. on va faire petit au terme. Alléluia. Tu es là. Ah. Elle ne met ni phare, ni crayon, ni rien. Le zamassé ce soir, un dépassé ce soir, Elle elle brille naturelle. le zatio du 50 ans. Elle est naturelle. Un petit le kilo de moi, Et le président est venu la voir. bien tu connais pas l'eau. Yeux dans yeux. L'aine a yati l'aine. Je veux t'épouser. À tes petits moments. Dès que le président l'a épousée, Soit c'est bien tu connais pas l'eau. elle était sous la malédiction, non? Le lana a dit débat. À une dimension de gloire, la malédiction ne fait rien. Asi na même pas quand tu vois dans ce show de massa ya ko na kwa. Malgré la malédiction de ses parents, Ah on peut ce show de massa ko. elle est devenue la femme de la prison de Dieu. Malédiction ou pas malédiction, elle doit briller. Elle doit être déliée. Elle doit... Oh! Amen. Lien ou pas lien, Zengili na elle zengili. brille. Le sang C'est le pays qui la contrôle. a te contrôle Elle est l'image du pays. le gars contrôle. Tu es maudit, tu es dans des liens, on s'en Que na fout. dit débala il est dois être présentable. Ah ça va de hôtel tu vas pas perdre. Parce que tu es l'épouse maintenant de notre Moi tu président. vas de la moi République. tu vas Un peu partout. de quoi sur le bonheur. Quand on la voit, les autres. On s'applique à terre. On s'applique à terre. Est-ce que c'est la prophétie d'une personne? Est-ce que c'est la prophétie d'une personne? Est-ce que c'est ta prophétie? Je ne sais pas, mais je suis en train de prophétiser d'une personne qui a négligé, qui a rejeté, qui a découragé. Je ne t'aime pas parce que tu es bon. Je ne t'aime pas parce que tu es sanctifié. Il y a des gens sanctifiés plus que toi. Je t'aime sans condition. L'amour de Dieu est sans condition pour toi. Elle n'avait rien de bon. Le gars mais il y a continué son yape. C'était le président qui l'avait nettoyé. Ake biati kodra surtout le gars. Tu es comme cette femme. Moi ton ita wali Jésus-Christ t'a vu. Jésus a pas mon. Il t'a pris. Le moment. Il t'a nettoyé. Il t'a soigné. Le sang pour un son. Aïe aïe aïe. Il t'a amené dans sa maison. Le gouvernement Une maison qu'il faut. Il a mis les serviteurs à ses côtés. On est en train de te soigner. On est en train de soigner. Il y a un jour. Il y a un jour. Dès que tu seras prêt, il va se présenter devant toi. Et il va te dire, ouvre dans les yeux. Je veux t'épouser. Et ce jour-là, tout va changer dans ta vie. Malédiction, lien, péché, tout va changer dans ta vie en un seul jour. Tu es dans la promesse. Tu n'es pas encore dans l'alliance. Abraham était dans la promesse. Alléluia. Il n'était pas trop dans la réjouissance. Il y avait trop de troubles. Sarah est en train de donner sa servante à son mari. Parce qu'ils étaient dans la promesse. On peut promettre un serviteur. On peut promettre un bébé. On peut promettre un fils ou une fille. Mais on ne promet pas
son épouse. On On vit avec son épouse. On fait avec son épouse. Voilà pourquoi le roi, le mari d'Esther, le troisième jour, il a dit à Esther, aujourd'hui, je peux te partager mon royaume. On partage son royaume avec une épouse. On ne partage pas le royaume avec un fils. Contrairement, on se méfie du fils. Tu peux devenir rebelle et te renverser. Attention à un fils. Tu dois guetter ton pouvoir. Mais ton épouse ne guette pas ton pouvoir. Parce que ton pouvoir, c'est son pouvoir. Si tu es dans la dimension de l'épouse, tu vas vivre maintenant. Tu peux dire, je me réjouis dans ma victoire. Tu partages la gloire de Jésus. Tu partages la richesse de Jésus. Homme de Dieu, si vous restez serviteur, vous pouvez négocier avec les enfants fatigués. Aujourd'hui, je suis l'épouse de Dieu. Je partage sa richesse. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais sur le compte de mon mari. Alléluia. Lorsque Dieu a testé Abraham, alléluia, il a reçu au test de Isaac. Il est rentré dans l'alliance. L'épouse est dans l'alliance. Tu peux être fils le jour où le père, les frères, les sœurs, les hommes vont venir récupérer les choses. Mais moi, je suis dans l'alliance avec ma femme. Si je ne suis pas là, Papa Junior essaie. Elle va laisser la parole de Dieu à côté. On va aller au tribunal. Le papier de mariage est là. Signé, cacheté. Le monsieur a signé. Son bien, c'est mon bien. Sa gloire, c'est ma gloire. Sa maison, c'est ma maison. Vous n'allez rien prendre. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Celui qui a échoué. Celui qui a échoué. Qui est sur la terre, si tu es dans la dimension de l'épouse, il ne va pas toucher à ton bien. Il ne va pas toucher à ton épouse. Il ne peut pas oser. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux exagérer? On n'est pas jaloux des enfants. On peut être jaloux des enfants à une dimension. Viens toucher mon épouse. Vous voulez savoir si Papa Keta est calme, ou crapule, quelle est la dimension de sa colère? Essaie de venir faire bisous ici. Je veux commencer à te taper avec le micro là. Il faudrait même que je te tue. Je vais tuer des gens qui osent toucher à ses épouses. Montez dans la dimension de l'épouse. Alléluia. Ne restez pas serviteur de Dieu. Montez. Montez. Mais la plus grande question, pour en finir, comment être une épouse? C'est votre question, non? C'est ce que vous attendez, non? Comment je peux faire? Vous êtes en train de dire, papa, je vais être une épouse, mais comment? La première des choses. La première des choses, il faut accepter. Dis à ton voisin, il faut accepter. Oh, dis bien. Dis bien. Oh, dis à ton voisin, change de voisin. L'autre voisin est au cas. Il faut accepter. Entre l'homme et la femme, qui commence la causerie? Hein? C'est l'homme, non? Jésus a commencé la causerie. Hein? Souvent l'homme qui a honte là, on voit des gens, on les appelle quoi? Les gens qu'on envoie seulement. Hein? Les coxeurs, non? Les évangélistes sont des coxeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois un coxeur de Jésus, femme, il faut accepter. Le problème, vous acceptez pas. Il faut accepter. Hein? Le gars, le kanga explique-moi. Il est là. Le kanga explique-moi. Hein? Si tu veux, tu peux dire, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Hein? Mais ne réfléchis pas trop.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Hein. Bacha wala da. Alléluia. Yeda. Réfléchis un peu. Ngba di Et bulizo. puis je viens dire, hein, on peut commencer, on va voir. Na ye bande. Il faut accepter. Yegita. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Yeda so na chaka sana so. c'est-à-dire la nouvelle naissance, So sa tene. le baptême. Yengo dala chesu. Est-ce que quelqu'un n'est pas encore baptisé ici? Yo mezo na ngwa pe. Toi qui n'es pas encore baptisé, présente ta main en haut. Tu n'es pas encore baptisé. So da yo mo na ngwa pe. N'aie pas peur, présente ta main. Ça m'a plutôt fait. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu n'es pas prête. Tu es prête? Tu n'es pas prête? Merci. Je te dis, moi je suis coxeur et le coxeur est là. Vous acceptez, vous allez être l'épouse. Donne-moi un bon amen. Il faut accepter. La deuxième chose, dès que tu acceptes, ne fuis pas le mari, ne fuis pas l'époux. Il faut commencer à cultiver une bonne relation. Libère ton cœur. Vous savez, les femmes africaines sont trop timides. Hein? Dis à ton mari, je t'aime. Dis à celui qui vient là, je t'aime. Oh, tu es beau. Toi, tu ne veux pas dire ça. Que lui. Alléluia. Fais-lui aussi des cadeaux. Amen. Il faut cultiver une relation d'intimité avec le Seigneur. Il faut être intime de Dieu. Mais attention. Être intime d'un homme, c'est facile. Mais être intime de Dieu, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Dieu voit le cœur. Tu peux cultiver une relation avec un homme. Dans ton cœur, tu dis que Netegil Onizalo. Il ne voit pas ton cœur. Il va se lancer. Montelombi Mozalo. Mais Dieu, Montelomozalo appelle. Le Boubanza Pape. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Parce que mon gars dit Telotizalo. Oh, bénis-moi Seigneur, donne-moi le travail. Je vais soutenir ton œuvre. Il regarde ton cœur, il voit que mon gars, il ne te bénit pas. Il ne te donne pas le travail. Il ne te guérit pas. Il voit le cœur. Vous ne pouvez pas le tromper. Il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Il faut être prêt pour tout donner. Ta richesse, ta vie, tout ce que tu as. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donne tout. Donne ton cœur. Alléluia. Ah, bon gars, je vais vite. Pour en finir, il y a des versets que je devais vous donner. 3. Se sanctifier. Pour être pur. Pour être une épouse pure. Alléluia. Comment tu as trouvé un mari qui est en train de venir et tu ne mets pas de parfum? Hein? Comment tu vas attirer le mari? Tu n'es pas belle, tu es bizarre. Il va fuir. Alléluia. La beauté spirituelle, c'est la sanctification. Tu es dans les Godowé, tu es dans les Héna. Jésus ne va pas venir en toi. Tu es un mauvais oseur. Alléluia. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le vol. Vol de dîmes. Vol des offrandes. Tu ne vas jamais être l'époux du Christ. Vous voyez, il n'y a plus d'amen, non? Donc vous croyez que c'était facile. Amen. C'est pas facile. Ce n'est pas n'importe quel époux. Donne-moi bon amen, j'avance. Oh, on amène bien. Maintenant, il faut être de l'obéissance. Dans la soumission. L'épouse suit son époux sans compromis. Il faut être soumise. Femme, soyez soumise à vos maris. Alléluia. Il faut être soumise. Obéissant à Jésus. Il dit ne manque pas l'église. Tu manques l'église. Il va dire déjà commencé ton réseau. Alléluia. Adazam on a d'appel. Mon commencé déjà Keyanga. Ezam on a d'appel. Donc un bon amen. Se préparer pour les noces de l'agneau. L'épouse se prépare
des œuvres justes pour le grand jour. Vous pouvez prendre Apocalypse 19, versets 7 à 8. 6. Marcher dans l'amour et l'unité avec l'Église. Et pour en finir, soyez toujours prêts pour attendre l'époux. Recevez la parole de Dieu au nom de Jésus. Mets-toi debout.